Léo Bec va commencer par faire l'appel. Merci Léo, tu peux y aller. Alors, on va fonctionner avec un micro, donc quand vous voulez la parole, ou quand voilà, il est convenu de parler, vous levez la main et on patientera jusqu'à ce que le micro arrive à vous. Donc, Bocquet, Sophie, procuration à Arnaud Fleury. Bouladou, Jérémy. Charbonnier, Caroline, procuration à Jérémy Bouladou. Couder, Dylan. Grégut, Annie. Pardon, Grégut. De Rouge, Christophe. De Serge, Seigne. De Seigne, pardon. Anselme, Nadège. Fleury, Arnaud. Gache, Olivier. Grolier, Marielle. Guérard, Marie-Alice. Est-ce qu'il y a une procuration? Pas de procuration. Absente. Comment? Guérin, Cécile. Araga, Abdelak. Marès, Daniel. Martos, Ferrara, Virginie. Médas, Laetitia. Médas, Mamed. Moreno, Gérard. Navio, Marie-Rose. Négré, Véronique. Noguès, Olivier. Poitevin, Patrick. Poujol, Corinne. Richoux, Sonia. Procuration à Marie Navio. Rivalière, Pascal. Ségura, Noël. Sicadelmas, Nicolas. Tanguy, Thierry. Zech, Marie. Procuration à Mamed Médas. Merci Léo. Donc nous allons entamer ce conseil municipal par la délibération sur l'ordre du jour. À ce propos, je vous soumets une modification que nous avons décidée dans la majorité, c'est-à-dire de retirer le point 8 pour le reporter à un conseil municipal ultérieur, sûrement fin août. Donc il s'agit du point 8, protection fonctionnelle à M. Noël Ségura. Abdelak, à toi la parole. Attends 2 minutes, ça va t'arriver. Lève la main. Merci, Madame le maire. Juste, on a réfléchi un peu plus sur ce point numéro 8. On a pensé plus judicieux de le reporter pour qu'on puisse avoir plus d'éléments pour pouvoir comprendre un petit peu le pourquoi de cette protection. Ça concerne bien sûr le maire sortant. Nous sommes bien sûr tout à fait attachés au rituel républicain pour pouvoir protéger un élu, ce qui est une tradition. Mais par contre, comme la personne visée est une personne qui fait partie du corps communal, de la mairie, donc on estime qu'on devrait avoir plus de temps pour comprendre mieux tout ça, pour pouvoir agir en toute neutralité et liberté. Voilà un petit peu l'argument. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations à ce propos? Oui, moi je suis assez surpris de ce report, parce qu'en matière juridique, vous savez que le tempo est quand même assez important, et si le maire devait engager quelque chose, à ce jour il devrait le faire de sa propre initiative et à ses propres frais,
c'était prévu à l'ordre du jour. Je ne comprends pas que vous ayez comme ça reporté ce point. D'autant plus que si les faits sont avérés, on aurait aimé au contraire entendre que vous avez pris des sanctions ou que vous envisagez de le faire, mais ça c'est un autre sujet. Oui, effectivement, c'est un autre sujet. Donc, comme vient de vous l'expliquer M. Arraga, on estime qu'on a besoin de davantage de temps pour voir de quoi il s'agit. Nous aimerions aussi peut-être donner lecture à tous les membres du conseil municipal de ce dont il s'agit plus clairement. Après, on n'a pas dit qu'on ne donnerait pas la protection à M. Ségura, hein, c'est pas ça. Mais on veut voir de quoi il s'agit, réfléchir, apaiser éventuellement les choses aussi. Ça nous semble très important de faire les choses sereinement, d'apaiser les relations entre les uns et les autres. Donc voilà, c'est plus dans un souci de réflexion, d'efficacité, de poser une ambiance aussi plus sereine que nous avons fait ce choix-là. Voilà. Mais ça veut dire que le conseil municipal de la fin du mois d'août sera sûrement... Moi, je propose, je vous dis d'ores et déjà, la date du 31 août. Donc, à ce moment-là, on remettra ce point-là à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, observations, questions? Non? Donc, on va passer au vote de l'ordre du jour. Alors, qui ne prend pas part au vote? Oui, pardon. Que vous fassiez voter la modification, Donc, car je ne la voterai pas, et ensuite on votera ce que vous voudrez. ok. Donc, on fait enregistrer la modification. Donc, on supprime le point 8, protection fonctionnelle à M. Noël Ségura. D'accord? Donc, on va voter. Qui ne prend pas part au vote pour cette suppression? Qui est contre? Léo? Ok. Qui s'abstient, pardon, je n'ai pas dit. Et qui est pour? N'oubliez pas, quand vous avez des procurations, levez les deux mains, s'il vous plaît. Allez. 24 pour, 8 contre. Il reste OK. OK. Donc, cette modification de l'ordre du jour est adoptée à la majorité. Donc, maintenant, est-ce que c'est la peine de voter pour l'ordre du jour? Oui, dans sa totalité. Donc, maintenant, nous allons passer au vote de l'ordre du jour dans sa totalité. Donc, inclus cette suppression du point 8. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? N'oubliez pas, quand vous avez des procurations. Monsieur Patevin, vous n'avez pas une procuration? Ah, pardon, je croyais. Qui est contre et qui est pour? Donc 24 pour, 8 contre. Donc l'ordre du jour est adopté à la majorité. Bien. Alors maintenant, nous passons donc au point 2 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 3 juillet dernier et approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 juillet dernier. Alors, est-ce qu'il y a des remarques à ce propos? Pour le 3 d'abord peut-être. Oui, pour le 3 juillet, je vous annonce que nous ne voterons pas, nous n'approuverons pas ce procès verbal pour un certain nombre de raisons.
L'ordre du jour qui avait été prévu pour le 3 juillet n'a pas été suivi. Le point en particulier numéro 6 n'avait pas été évoqué, mais d'autres encore. La charte de l'élu n'a pas été remise à chacun des conseillers municipaux comme la loi le prévoit. La loi prévoit qu'elle doit être lue, ça a été fait. Elle a été signée, ça c'est pas prévu, c'est une initiative, mais elle aurait dû être donnée. Le prononcé du discours de Madame la maire est différent de la transcription qui en est faite sur quelques points qui ne changent pas grandement le sens, mais néanmoins on souhaiterait qu'à l'avenir le prononcé soit parfaitement répercuté. L'ordre des interventions dans le procès verbal n'est pas respecté et j'aurais voulu continuer sur celui du 10 ou ce sera après. On va peut-être d'abord finir avec le 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Non? Donc on va voter pour l'approbation ou non de ce procès verbal. Oui, vas-y, Serge. Étonné que sur le 3 juillet, ce soit l'élu qui ait été installé seulement le 10 juillet qui prenne la parole. Merci. C'est peut-être parce qu'il s'adresse au nom des autres. Voilà. On va dire que c'est comme ça. Oui, d'accord. Donc, on vote pour ou contre l'approbation de ce procès verbal du 3 juillet. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Quoi? J'entendais quoi? Qui vote contre? Vous ne prenez pas part au vote, Monsieur Moreno? Tout à fait. Donc, tu l'avais noté? Ah, pardon, j'avais pas vu, pardon. Donc, contre, pardon, 7. Et qui vote pour? Alors, 21 pour, 7 contre, et une personne ne prend pas part au vote. Comment ça se fait qu'on n'est que 21? Ah oui, 2 personnes, oui, parce qu'elle n'était pas là. Voilà. Ok. Donc, le procès verbal du conseil municipal du 3 juillet est adopté à la majorité. Donc, maintenant, celui du 10 juillet. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques, des questions? Oui, sur le point 4, qui sera traité, normalement, si je me rappelle bien... Demain, non? Oui, c'est ça. À 12h30. Oui, donc, l'approbation, sauf le point 4. Non, disons que ça ne remet pas en cause le procès verbal, mais effectivement, on a été retoqué par le tribunal administratif sur l'élection des grands électeurs pour les sénatoriales. Au moins 3 ou 4 raisons. Donc, le préfet nous oblige à refaire l'élection demain. C'est par arrêté. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres observations? Monsieur Moreno? Toi aussi? Oui, s'agissant du conseil du 10 juillet, nous avons un certain nombre, deux remarques à faire, qui ne nous empêcheront pas d'ailleurs de voter peut-être ce procès verbal, justement parce qu'il faut qu'on travaille dans un esprit positif, comme vous l'avez dit, on est assez d'accord là-dessus. Sauf que la démocratie, c'est aussi des règles, des lois, et on souhaiterait qu'elles soient appliquées plus strictement à l'avenir et que les choses soient faites avec un meilleur ordre, parce qu'on se rend compte qu'à l'ordre du jour d'aujourd'hui,
On revient sur le point numéro 8, délégation à Madame le maire du Conseil du 10 juillet, sous d'autres formes. On ajoute à cet article L 21, 22, 22 du CGCT d'autres attributions à Madame le maire. Donc on aurait souhaité que ce soit un peu plus travaillé, puisque le 8 juillet, vous avez simplement recopié le texte de loi. Or, un certain nombre de communes, lorsqu'elles prennent cette délibération, et il est normal que la maire ait un certain nombre de prérogatives pour avancer, pour aller plus vite, pour que l'action puisse continuer, on aurait souhaité que ce soit plus précis. Certaines communes donnent des limites en termes de montant, en termes de sujets. Et du coup, ça manquait le 10, on y revient aujourd'hui. Donc voilà, on souhaiterait qu'à l'avenir, les choses soient un peu plus travaillées en amont, mais on comprend que l'urgence, etc., a fait que. Alors, un point qui me semble, moi, plus grave, c'est le point qu'évoquait Christophe Derouche, c'est la question du sénatorial. Moi, j'ai constaté avec quelle légèreté vous avez annoncé le 10 juillet qui étaient les personnes qui se présentaient en tant que suppléants pour les sénatoriales. Or, la loi prévoit en effet que doivent figurer sur une liste nom, prénom, adresse, date de naissance, lieu de naissance. Nous avions fourni cette liste à M. Gabaudan le 10 juillet et on nous l'a redemandé cette semaine en prévision du Conseil d'hier parce que cette liste n'avait pas été prise en compte par le secrétariat de séance. Donc ma question est, pourquoi ? Comment faut-il faire à l'avenir pour que les pièces qu'on est supposé vous communiquer en séance soient prises en compte et enregistrées pour que cela ne se produise pas? Parce que nous avions fourni une liste le 10 qui était conforme à la loi. Donc pour ces deux raisons, on va s'abstenir sur le vote du 10 juillet, on ne va pas voter contre et on souhaite qu'à l'avenir on fasse avec un petit peu plus de rigueur et l'ordre du jour et le suivi de l'ordre du jour. Et qu'on n'ait pas besoin, comme ça, de revenir sur des sujets qui ont déjà été traités, parce que demain, on se réunit pour quelque chose qui aurait dû être fait correctement dès le 10. Alors, sur ce dernier point que vous évoquez, ce qui a posé problème, ce n'est pas votre liste, puisque vous l'aviez fournie. Nous, non. Voilà, c'est comme ça, c'est en grande partie de ma faute. J'assume, j'ai pas de problème avec ça. Mais il n'y avait pas que ce problème-là. Il y avait aussi des signatures qui manquaient sur le PV. Donc voilà, un tas de choses. Les choses ont été faites dans la précipitation parce qu'à 20h le soir, il fallait que tout soit en préfecture. Et donc voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour ce qui est des délégations, que ce soit bien clair pour tout le monde, les délégations qui ont été votées, les délégations complémentaires aux maires qui ont été votées le 10 juillet ont été citées. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les borner, ces délégations. Ce n'est pas d'autres délégations. On vient borner les délégations complémentaires qui ont été accordées aux maires le 10 juillet. D'accord ? Donc voilà, pour répondre à vos questions et vos interrogations. Et puis à l'avenir, effectivement, on essaiera d'être peut-être un peu plus carré, comme vous le dites. Mais bon, la période est très particulière et s'installer en cette période, c'est bien particulier. Donc merci d'être indulgent, comme nous l'a demandé tout à l'heure au bureau de métropole. Voilà, merci. Donc on va passer au vote sur le PV de ce conseil municipal du 10 juillet. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui, pardon, pas une autre observation. Juste sur le point 7, l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, il a été noté le nom de Bec Léo au lieu de Bec Thierry. Simple erreur de frappe que je tenais à souligner. Ok. De toute façon, il va falloir revoter pour la commission d'appel d'offres puisque nous n'avions pas donné de liste de suppléants. Voilà. Donc, on y va, on vote. Alors, qui ne prend pas part au vote au niveau donc, de ce PV du 10 juillet? Donc, Marielle, une. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour?
23 pour. Une personne qui ne prend pas part au vote et contre, pardon, j'ai pas entendu. Non, pas abstention. Ah oui, abstention, 8, pardon. 8 abstentions. Merci. Bien. Alors, maintenant, nous passons au point 3. En fait, les communications que je voulais vous faire, elles ont déjà été faites, puisqu'il s'agissait du fait que nous allions revoter pour les grands électeurs des sénatoriales et pour la commission d'appel d'offres. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter pour l'instant. On en dira beaucoup plus au prochain conseil municipal, enfin celui du 31. Voilà, alors maintenant justement, on va passer au point 4. Pardon ? De quoi ? Je ne comprends pas. Non, pas du tout, c'est marqué dans l'ordre du jour. C'est marqué dans l'ordre du jour. Hein. Les sénatoriales, elles seront, c'est pour demain, c'est pas à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et par contre, pour le CAO, c'est marqué au point numéro, je ne vois plus. Si, c'est ça, le point 6. Voilà. Donc, c'est bien inscrit à l'ordre du jour. Alors, donc, le point 4, donc délégation complémentaire à Madame le maire pour rester en justice. Donc, en fait, il s'agit de la délégation complémentaire numéro 16, donc de l'article L 2122-22 auquel faisait référence tout à l'heure M. Moreno, donc du Code général des collectivités territoriales. Cette délégation complémentaire nous donne donc délégation pour agir en justice, pour mener des actions en justice. Alors en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que nous allons borner cette délégation pour la limiter. Donc on va la limiter à un certain nombre de situations, un certain nombre de cas. D'abord, le premier grand point, il faut définir les situations dans lesquelles le maire peut agir en justice pour le compte de la commune, en demande comme en défense, devant aussi bien les juridictions de premier degré, c'est-à-dire les tribunaux, qu'en cour d'appel et de cassation. Donc, la liste des situations proposées est la suivante. Il y en a 16. C'est parti. Pardon, non pas 16, il y en a 15. Alors, la première, les contentieux des plans d'occupation des sols et de tout document d'urbanisme concernant le territoire de la commune de Villeneuve-les-Maguelones, et ce, à tous les stades des diverses procédures d'élaboration. Cas 2. Les autorisations et les activités des services décentralisés, que la défense soit assurée directement ou par l'intermédiaire de la mise en jeu d'une assurance adaptée. Situation 3. Les recours liés aux conditions de forme ou de fond des délibérations du conseil municipal, des décisions et arrêtés municipaux, ainsi que tout acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir. Point 4, situation 4, pardon. Les instances concernant les contrats de la ville, tant dans le cadre des marchés publics que dans le cadre des concessions de services publics et contrats d'affermage, et ce, à tous les stades des procédures menant à leur conclusion. Cas 5, les contentieux mettant en cause les finances de la ville. Cas 6, les affaires liées à l'occupation du domaine public ou privé de la commune. Cas 7, les contentieux concernant les autorisations d'ouverture de commerce, les soldes et les ventes en liquidation. Cas 8, les affaires liées aux travaux publics de la commune et au marché de travaux. Cas 9, les affaires mettant en jeu directement la responsabilité civile ou pénale de la commune ou par la mise en jeu d'une assurance adaptée. Cas 10, les contentieux des expropriations à tout stade de la procédure, y compris pour les actes administratifs la composant et n'émanant pas de la commune, déclaration d'utilité publique, arrêté de cessibilité, ordonnance d'expropriation. Cas 11, les affaires concernant la gestion du domaine privé de la commune et les conventions qui la lient à des tiers dans ce cadre.
K12, les affaires amenant contestation de titres exécutoires. K13, les contentieux liés à la gestion du personnel municipal. K14, les contentieux amenant la commune à se constituer partie civile devant les juridictions pénales. K15, les contentieux exercés devant le juge civil des référés visant à faire cesser des troubles manifestement illicites résultant des travaux et constructions entrepris sans droit ou en violation des droits accordés, et plus généralement les troubles manifestement illicites résultant du non-respect des textes législatifs ou réglementaires ayant pour objet la préservation de l'urbanisme, de l'environnement, la sécurité et la santé publique. Ensuite, deuxième grand point, nous devons aussi délibérer, toujours à propos de cette délégation complémentaire d'Este en justice, nous devons donc délibérer pour donner délégation au maire devant toutes les juridictions de référé, c'est-à-dire devant les tribunaux des ordres judiciaires et administratifs, devant toutes les juridictions de référé. Voilà. Donc je soumets au vote ce bornage, cette limitation de la délégation d'Este en justice, délégation numéro 16, je vous le rappelle, de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors on y va. Qui ne prend pas part au vote? Peut-être qu'il y a des questions d'abord d'ailleurs, pardon. Des remarques? Non. C'est bon? Alors, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? « 32 pour. Donc, limitation de délégation votée à la majorité, à l'unanimité des présents d'ailleurs, à l'unanimité des présents. Alors maintenant, nous passons au point 5. Il s'agit encore d'une de délégations complémentaires qui m'ont été attribuées. Donc, il s'agit des délégations 15 et 21 de l'article auquel je faisais référence tout à l'heure. Donc là, il s'agit de limiter cette délégation à 2 cas qui sont inscrits sur la note de synthèse pour nous. Premier cas, petit a, ces délégations portent sur le droit de préemption, je précise. Donc petit a, l'exercice du droit de préemption urbaine. La délégation est limitée à l'exercice du droit de préemption urbaine dont la commune est titulaire, conformément aux délibérations du 7 juillet 1987 instituant le DPU et du 16 juillet 2013, DPU renforcé, portant mise à jour du champ d'application. Alors DPU, c'est le droit de préemption urbaine. Et ensuite, deuxième limite à cette délégation, l'exercice du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles que la commune possède par substitution au département, ainsi que prévu par l'article L 142-3 du Code de l'urbanisme et conformément à l'arrêté préfectoral du 16 juin 1983. Donc là, cette précision-là, le petit B que je viens de lire, signifie que je peux avoir une délégation transmise par le département à propos du droit de préemption concernant les espaces naturels sensibles. Donc le droit de préemption se limite donc à ces 2 cas. Voilà, donc est-ce qu'il y a des remarques, des observations, des questions? Non? Donc on va procéder au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Donc, ce bornage de la délégation complémentaire portant sur la préemption est voté à la majorité des présents, c'est-à-dire 32. À l'unanimité des présents, c'est-à-dire 32. Voilà. Donc, nous continuons et nous passons maintenant au point 6, donc la commission d'appel d'offres.
Donc nous devons en revoter, puisque nous n'avons pas la dernière fois élu les suppléants. Christophe, à toi la parole. Bon, la commission d'appel d'offres, c'est une... Vous voulez qu'on passe le micro, c'est mieux. C'est bon là? Vous m'entendez bien? Allez, c'est parti. Alors, la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales, c'est une commission composée de membres à voix délibérative qui sont issus de l'Assemblée délibérante. Elle a les rôles suivants. Je vous explique un peu, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est une commission d'appel d'offres. Je pense que c'est important. Bon, elle examine les candidatures et les offres en cas d'appel d'offres. Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché. C'est elle qui choisit l'offre économiquement la plus avantageuse et qui attribue bien sûr le marché. Elle a le pouvoir de déclarer l'appel d'offres infructueux. Elle doit donner son avis favorable pour l'engagement d'une procédure négociée par la personne responsable des marchés. La commission d'appel d'offres est composée, outre Madame le maire, présidente de droit, de 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste et de 5 suppléants. Dans le cas présent, ça veut dire que nous avons présenté 4 personnes, l'opposition a présenté la 5e personne au niveau des titulaires, et au niveau des suppléants, c'est pareil. Nous avons proposé 4 suppléants, vous avez proposé le 5e. Donc là, je vais vous mentionner les personnes que nous avons proposées. Je vais vous mentionner aussi les personnes qui ont été mentionnées par l'opposition. Alors au niveau des titulaires, nous avons proposé Thierry Beck, Thierry Tanguy, Caroline Charbonnier, Corinne Poujol. L'opposition a proposé M. Noguès-Olivier. On est d'accord? Ouais. Au niveau des suppléants, nous avons proposé M. Serge de Seigne, Abdella Araga, Céline Guérin, Marie Zech, et l'opposition a présenté ma voisine, Annie Crélut. Donc, voilà, je pense que Véronique va vous inviter à voter. On va voter pour cette proposition. Normalement, puisque des noms sont indiqués, on doit voter à bulletin secret. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment la peine, là. Non. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Donc, proposition de liste, proposition adoptée à l'unanimité des présents. Bien. Donc maintenant, nous allons passer au point 7 de l'ordre du jour, c'est-à-dire la désignation des délégués à la société SA 3M. Donc 3M, c'est Montpellier Métropole Méditerranée. C'est bon ordre? Montpellier Métropole Méditerranée. Bien. Alors, donc en fait, nous sommes Villeneuve-les-Maguelones est actionnaire de cette société, et de ce fait, elle peut avoir des représentants au sein des organes de gouvernance de cette société. S'agissant de Villeneuve, elle peut avoir un siège à l'Assemblée spéciale des collectivités. En fait, cette instance, l'Assemblée spéciale des collectivités, regroupe les actionnaires de la société dont la participation au capital de SA3M ne leur permet pas de disposer d'un siège au conseil d'administration. Ensuite, Villeneuve peut aussi avoir un poste de censeur au sein du conseil d'administration de SA3M. Et ensuite, elle peut avoir aussi un poste de représentant à l'Assemblée générale de SA3M. Voilà. Donc, nous proposons pour ces 3 postes une seule personne. Le nom, donc il s'agit de Thierry Tanguy.
Donc là, c'est pareil, peut-être qu'on peut voter à main levée. Ça nous fera... Comment? Oui, il y a peut-être des remarques, d'autres propositions. Qui est essentiellement désigné par les collectivités. Voilà. Très bien, remarque très intéressante. Merci. Et peut-être que justement, c'est pour ça qu'il faut y être pour être agissant. Mais c'est une remarque très intéressante. Donc on va voter pour cette proposition à main levée si tu n'y vas pas d'objection, Thierry. Donc on y va. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? On vous l'a noté. Hein. Tu l'as noté, monsieur Nogues, qui l'a dit. Ok, donc vous pouvez baisser les bras. Oui, c'est bon, c'est noté. Non, il a dit ne prends pas part au vote. Ah, donc vous votez contre? Vous votez contre? D'accord, donc un contre et 31 voix pour. Donc la proposition est adoptée à la majorité. Très bien. Donc nous passons au point 9 de l'ordre du jour, le 8 ayant été retiré. Donc il s'agit là de modifier le tableau des effectifs. Là on parle en fait des agents municipaux. C'est à toi Christophe de présenter ce dont il s'agit. Merci. Non, le micro arrive. Non. Il fait chaud, mais on peut attendre. Il fait chaud. Bon, alors là, nous allons parler de la modification du tableau des effectifs, parce qu'il y a eu une modification, d'accord? Donc une modification qui a porté sur 3 points. Et une modification, elle est obligatoire parce que le tableau doit être à jour. Donc c'est 3 points. Le premier, c'est l'augmentation de la durée hebdomadaire de travail d'un poste permanent d'auxiliaire de puériculture principale de 2e classe de 28 heures par semaine qui va passer à 35 heures. Donc c'est une personne qui bossait 28 heures qui va travailler 35 heures. Le deuxième point, c'est la suppression d'un poste permanent de directeur général des services de 2000 à 10 000 habitants à temps complet. Alors je vous rassure, on aura toujours un DGS, mais on est au-dessus de 10 000 habitants. Donc effectivement, il faut enlever ce poste pour un DGS entre 2 et 10. Voilà. Et maintenant, on est à 10 000. Deuxième point. Donc le poste de DGS pour 10 000 habitants a déjà été créé. C'était en janvier, je crois. Janvier, je crois que c'était. Oui, c'est ça. Janvier de l'an dernier. Mais maintenant, il faut enlever le poste pour DGS de moins de 10 000 habitants qui est resté. Pardon, je t'ai interrompu. Non, mais vous pouvez, bien sûr. Alors, d'autre part, la commune a volonté de continuer à recourir, comme elle le faisait par le passé, parce qu'on trouve que c'est très bien, à l'apprentissage au sein de la collectivité, qui permet à des personnes, je vous rappelle, qui ont entre 16 et 25 ans, c'est important, sans limite d'âge supérieur, par contre, d'entrer en formation concernant les travailleurs handicapés. Ça permet à ces personnes d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. L'administration, nous, c'est la mairie. Cette formation en alternance est sanctionnée bien sûr par la délivrance d'un diplôme. Donc on ne l'occupe pas, elle finit, elle a un diplôme. Donc dans ce cadre, il est proposé de créer un poste qui ne sera pas permanent, vous avez compris, c'est de l'apprentissage, d'apprenti à temps complet affecté aux services informatiques et télécommunications. Voilà.
Après, je vous fais cadeau de tout le tableau parce que c'est très long et on sera encore dans une heure, je suis encore en train d'énumérer. En fait, Christophe vient de faire ressortir les 3 modifications de ce tableau des effectifs qui impliquent qu'on délibère, qu'on revote pour ce nouveau tableau des effectifs, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des remarques, des observations, des questions? Non? Donc, on va voter pour ou contre ces modifications. Oui. Oui, j'avais juste une petite question, Madame le maire. Ça concerne le poste de la personne qui est en charge du service informatique aujourd'hui, qui était, il me semble, un poste contractuel. Est-ce que celui-ci est renouvelé ou alors est-ce que le fait qu'il y ait un stagiaire, c'est pour se substituer à éventuellement... Non. C'est une question, hein, c'est juste... Non, pas du tout. En fait, non. La personne est déjà présente sur les lieux en ce moment. Non, c'est un... Ah oui, attendez. Alors, attendez. Je réfléchis à votre question. Nadège, où es-tu? Ah, c'est un renfort, c'est bien ça. Oui, voilà, c'est un renfort. Voilà, vous avez répondu à ma question. Je prenais le temps de la réflexion, mais il me semblait bien que... Non, c'est pas pour se substituer, c'est un renfort. Très bien, merci. Voilà, je vous en prie. Donc, c'est bon, on passe au vote pour cette modification du tableau des effectifs. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Donc cette modification du tableau des effectifs est adoptée à l'unanimité. Vous pouvez baisser les bras. Bien, nous allons passer maintenant au point 10. Le point 10 concerne la future crèche qui s'appellera à petits pas. Et donc nous devons approuver le projet de cet établissement multi-accueil et nous devons aussi approuver, ça va avec, le règlement du fonctionnement de ce pôle, de cet établissement multi-accueil. Donc, ces documents étaient joints à vos convocations. Voilà, vous avez dû en prendre connaissance, au moins dans les grandes lignes. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Laetitia Médas, qui est notre élue à la petite enfance, s'est très bien saisie du dossier et elle pourra très certainement répondre à vos questions. Bonsoir à tous. Bon, effectivement, nous voterons pour ce projet que nous avons porté et nous sommes très heureux de le voir aboutir. Cependant, il y a quelques éléments que nous voudrions soulever concernant, alors c'est dans les documents que vous nous avez transmis, que vous avez écrits. Alors c'est le règlement de fonctionnement à la page 26. C'est le règlement du fonctionnement. Oui, merci. Page 26. Donc il est écrit en 1, 2, 3, 4, 5, en 15e ligne, les assistantes maternelles ne sont pas habilitées à utiliser leur véhicule personnel avec les enfants qui leur sont confiés, sauf si elles le souhaitent. Dans ce cadre, une autorisation signée des parents est obligatoire. Bien évidemment, nous sommes d'accord avec ce sujet-là. Par contre, nous souhaiterions que soit rajouté qu'une assurance voiture dans ce cadre professionnel soit instaurée, avec avertissement bien évidemment de l'assureur, et le permis C, le permis de conduire en cours de validité. C'est uniquement là-dessus que nous avons... Je crois qu'on va tenir compte de vos observations, elles sont tout à fait légitimes. D'accord. Merci de votre contribution. Et ensuite, nous avions remarqué quelque chose aussi concernant alors l'autre document, projet d'établissement, en page 17. Concernant la mixité sociale,
Par exemple, lorsque les parents ont des entretiens d'embauche, nous accueillons leurs enfants, même si ce n'est pas prévu dans le contrat d'accueil. C'est excellent, mais nous souhaiterions en rajouter sous réserve de places disponibles, à moins que vous ayez prévu autre chose. D'accord ? Merci. Mais très bien, merci beaucoup. Donc, Monsieur Moreno. Tu notes Laetitia. Super. Oui, juste une petite remarque. Il me semble qu'un règlement s'est appelé à durer. On n'a pas non plus l'intention de revenir sur ce règlement très souvent. Or, je constate, page 5, page 7, que les appellations des emplois sont genrées. Or, si demain un éducateur est une éducatrice, est-ce qu'il faut revoter le règlement ? Du coup, je me demande si on n'aurait pas intérêt à accepter de noter éducatrice ou éducateur et agent ou assistante ou assistant maternel, parce qu'après tout, parmi les assistantes maternelles, il peut y avoir des assistants maternels demain, de façon à ce que ce règlement dure et qu'on n'y revienne pas dans quelques mois. Oui, très judicieux. Tout à fait. Et nous avons une petite remarque aussi concernant les deux règlements. Nous avons pu nous apercevoir qu'il y avait quelques fautes d'orthographe. Il serait quand même intéressant de les corriger afin que, comme c'est un document qui est voué être officiel, qu'on fasse attention effectivement sur les fautes d'orthographe que vous pouvez rencontrer dedans. Merci. Laetitia, tu veux répondre ? Ça va de soi. Je tenais quand même à répondre sur les fautes d'orthographe, à savoir que en fait, vous voulez souligner que c'est moi qui ai écrit le règlement et le projet, mais je vous rappelle quand même que ce projet et ce règlement a été élaboré quand même sous votre gouvernance, comme l'a dit Madame Annie. Voilà. Donc il a été retapé. Veuillez excuser les fautes d'orthographe, ce qui va être rectifié très vite. Merci. Yassine. Oui, une petite réaction. Je peux entendre M. Moreno lorsqu'il dit les termes des diplômes, page 5, sont genrés. En fait, ils ne sont pas du tout genrés, puisque justement, ce sont les titres des diplômes tels qu'ils sont délivrés par le ministère. Ils s'appellent diplôme d'éducateur de jeunes enfants et auxiliaire de puériculture. Les deux termes n'existent pas dans le diplôme et dans le titre du diplôme. Après, je suis assez d'accord avec vous sur le fait ça serait peut-être intéressant de les genrer, mais juste vous dire que ce sont les titres des diplômes aujourd'hui, tels qu'ils sont dans la loi. Aujourd'hui, on parle de diplôme d'État, d'auxiliaire de puériculture, et diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants. Auxiliaire de puériculture, c'est un auxiliaire de puériculture, qu'il soit homme ou femme, et éducateur, ça peut être un homme ou femme. Mais en même temps, je suis d'accord avec vous, c'est dommage que ce ne soit pas genré. Mais je ne sais pas. Bien. Alors, tu as pris note des modifications apportées. Merci. Donc, nous intégrons, nous avons entendu vos observations, nous les avons notées, nous les intégrerons au document. Et je vous propose donc, en tenant compte de ces observations et de ces changements dans le règlement et le projet d'établissement, de voter pour ou contre ces documents. Donc, qui s'abstient ? Qui ne prend pas au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? 32.
Donc, c'est le projet d'établissement et règlement de fonctionnement de la crèche à petits pas est adopté à l'unanimité. Bien, nous passons maintenant au point 11 de l'ordre du jour. Donc, mise en place de commissions. Alors, je vous explique. Donc, comme nous n'avons pas revu encore le règlement intérieur du conseil municipal, nous avons 6 mois pour le faire après le conseil d'installation, c'est-à-dire le 3 juillet. Nous devons mettre en place les commissions de travail qui avaient été construites dans cet ancien règlement par l'ancienne c'est pas un ancien règlement puisqu'il est toujours valable, mais qui avait été fait par l'ancienne municipalité. Ces commissions sont au nombre de 4 et elles permettent en fait de discuter, de débattre avec l'opposition des points qui seront portés à l'ordre du jour du conseil municipal avant le conseil municipal. C'est la limite c'est 5 jours. Et je veux dire que ça doit se faire au minimum 5 jours avant le conseil municipal. Donc c'est des organes qui permettent de travailler au moins à certains moments avec l'opposition et nous y sommes tout à fait favorables dans notre esprit de conciliation. Alors, ces commissions, donc, comme je vous disais, sont au nombre de 4. Il y a d'abord, alors ces commissions sont présidées par le maire de droit et elles sont ensuite constituées par 9 membres qui sont élus à la proportionnelle. Donc nous allons proposer pour chaque commission 7 personnes. Si ça vous va, on peut procéder comme ça. Nous proposons 7 personnes et vous en proposez 2 autres. Comme ça, ça fait 9, ça nous fait gagner du temps. Voilà. Bon, après, le temps, on peut le prendre aussi. Hein. Ça changera. Alors, on a d'abord la commission développement local. Pardon ? Non, c'est 9, donc ça fait 7 et 2. Moi, quand je fais un calcul au plus fort reste, je trouve 6 et 3. Alors, j'ai pu me tromper, mais dans ce cas-là, il faut que vous nous expliquiez la règle de calcul. Je ne pense pas, parce que pour l'élection des grands électeurs au sénatorial, c'est la même chose. Et nous étions partis sur 7 et 2. Hein. Il y avait 8. Donc là, c'est 8, c'était 6 et 2, parce que pour les sénatoriales, c'était 8. Pour 8 membres, on était sur 6 et 2, mais là, comme on est 9, on passe à 6 et 3. Vous pouvez faire le calcul. Alors, attendez 2 secondes. J'ai la réponse. Oui, allez-y. Monsieur Moreno. Monsieur Moreno, il y a 9 membres à élire sur 32 votants aujourd'hui. Donc ça fait un quotient électoral à 3,55. 3,55 divisé par 24, ça fait 6,75. Et 8 divisé par 3,55, ça fait 2,25. Donc au plus fort reste, c'est la liste à 24 qui l'emporte. Ça serait différent. Non, ça viendrait renforcer au contraire. J'ai pu faire une erreur. On vérifiera du coup. Moi aussi. Juste une petite question. C'est bon. Ok, merci. Donc, alors, on va procéder donc à l'élection des membres de la première commission. Donc, la première commission, elle s'appelle développement local. Donc, il s'agit des questions d'urbanisme, grands travaux, transport, commerce, etc. Et surtout ces points-là. Donc, nous proposons les noms suivants. Maria Alice Guérard, Abdelak Araga, Thierry Tanguy, Mohamed Medas,
Léo Beck, Marianne Beaumont, Caroline Charbonnier et Patrick. On a des suppléants là parce qu'il n'y en avait pas sur votre liste. Non, il n'y en a pas. Non. Alors, on va voter pour cette première proposition, enfin pour cette première commission. OK ? Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? 32. Donc, proposition de constitution de la commission 1, adoptée à l'unanimité. Ensuite, nous avons la commission 2. Commission 2, donc, qui porte le titre d'administration générale. Donc, il s'agit des questions de finances, de personnel communal, des questions d'état civil et donc aussi les questions relatives aux élections. Donc, nous proposons les noms suivants. Corinne Poujol, Thierry Beck, Arnaud Fleury, Serge Dessaigne, Nadège Anselem, Jérémy Couder. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon, n'importe quoi. Bref, Jérémy Bouladou, je sentais que j'allais me tromper. Jérémy Bouladou et Cécile Guérin. Autre proposition ? Ok, donc je vous propose de voter pour la constitution de cette deuxième commission, administration générale, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. À toi Léo. 32. Donc proposition de constitution de la deuxième commission, adoptée à l'unanimité. Maintenant, la commission 3. La commission 3 porte le titre « Vie sociale ». Donc, elle traite de la question des solidarités, des affaires scolaires, de la jeunesse, en particulier, et d'autres choses, bien sûr. Donc, nous proposons les noms suivants. Marie Zech, Marie Navion, Dylan Couder, Marianne Beaumont, Laetitia Médas, Abdelak Araga, Sonia Richou et votre proposition. Merci. Donc, nous allons passer au vote de cette composition de la troisième commission. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. « 32 votes en faveur de cette composition de la commission numéro 3. Donc, ça veut dire qu'elle est adoptée à l'unanimité. Très bien. Maintenant, la commission 4 qui s'intitule « Art de vivre ». Donc, qui traite des questions de sport, de culture, de festivités, associations, tourisme en particulier. Donc, nous vous proposons les noms suivants. Sonia Richou, Dylan Couder, Nicolas Sicadelmas, Jérémy Bouladou, Olivier Gache, Cécile Guérin, Thierry Tanguy. Merci.
Voilà, donc je porte au vote cette proposition de composition de la commission 4. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? « 32 pour », donc cette composition de la commission 4 est adoptée à l'unanimité. Voilà. Nous passons donc au point suivant, qui est le point 11 à l'ordre du jour, la convention Vélomag Plage. Alors là, on est bien dans le bain, puisque les vélos sont devant nous, derrière nous. Donc alors, comme vous le savez très certainement, depuis 2006, en fait, Villeneuve-les-Maguelones met à disposition de la TAM un local, depuis quelque temps c'est ici, donc pour entreposer les vélos du dispositif Vélomag. Donc cette mise à disposition ne se fait pas sans prix. Et normalement, le prix qui est consenti à la TAM pour l'occupation des locaux est de 10 000 €. La TAM nous a demandé de faire un avenant à la convention que la ville a signée avec eux, en raison du Covid, qui n'a pas permis l'exploitation du dispositif au mois de juin, et donc qui fait qu'au mois de juin, les vélos n'ont pas été là en grande partie par rapport à ce qui était prévu. Donc ils nous demandent de faire un avenant à la convention, au contrat. Je regarde ce que j'ai à vous lire. Donc un avenant au contrat, et il nous demande donc de passer d'un coût de 10 000 € à 8 000 € hors taxe. Donc pour les élus de la majorité, nous sommes plutôt en faveur de cette proposition, compte tenu qu'ils n'ont pas pu exploiter le dispositif pendant un certain temps. Donc est-ce que vous avez des questions, des observations, des remarques? Non. Alors nous allons voter ce point. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? « 32, donc avenant à la convention avec la TAM, adopté à l'unanimité. Je signe tout de suite l'avenant. Donc je signe devant vous l'avenant. On est le 28, 28, 07. D'accord, trop tard. Oui, d'accord. Pour la date. Merci. Alors, nous passons maintenant au point 13, qui s'intitule « Bail de garage, parcelle numéro BD ». Non, c'est pas numéro. Parcelle BD numéro 17P, donc appartenant à monsieur Jean Lannes. Alors, il s'agit en fait du petit train, des petits trains. Donc les petits trains, en période hivernale, sont mis à l'abri. Et donc il faut les mettre à l'abri évidemment, il faut aussi les réparer. Donc ils sont stockés entre guillemets dans un local qui depuis 2 ans en fait est ce local mis à disposition par monsieur Jean Lannes, et donc je viens de vous donner la parcelle, donc c'est la parcelle cadastrée BD 17. Voilà, donc en fait, il était prévu que cette location que nous faisons à monsieur Jean Lannes pour stocker le petit train, le mettre à l'abri, le réparer, s'arrêterait le... Attendez, je cherche. Ouais, non, c'est le 31 septembre de cette année. Ouais, c'est ça, voilà, merci. Et parce qu'en fait, la ville s'attendait à ce que le nouveau centre technique soit fini. Et à ce moment-là, il y avait un local prévu pour stocker le petit train.
Or, les travaux du centre technique ont pris du retard, ce qui n'est pas exceptionnel, hein, c'est souvent le cas. Et puis, enfin, en plus, il y a eu le Covid, c'est surtout ça, en l'occurrence. Donc, il me faut reconduire la location de ce local appartenant à M. Lannes. Donc, cette location serait d'une durée d'une année supplémentaire. Elle prendrait fin... Donc, elle prendra fin... Oui, voilà. Elle prendrait fin... Oui, c'est ça, je me trompe. Elle serait, voilà, prolongée d'une année. Donc, voilà. Donc, elle pourrait être consentie au prix de 3 000 € convenu avec M. Lannes a priori. Donc, on nous demande là de délibérer pour accepter de recourir à un bail locatif pour le garage édifié sur la parcelle BD et pour un montant de 3 000 € par an en compter du 1er octobre 2020. Et ensuite, on nous demande aussi de délibérer pour autoriser Madame la maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette décision. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Oui, Madame le maire, j'avais quelques petites observations concernant ce bail. Aujourd'hui, vous nous soumettez pour approbation le bail de garage au profit de M. Lannes, bail que vous avez souhaité reconduire. Et cependant, vous l'avez si bien indiqué dans votre note de synthèse, les services techniques ont pris du retard dans leur livraison. Cette dernière serait vraisemblablement prévue pour janvier, la livraison des services techniques. Donc ça veut dire 3 mois, voire 4 mois, grand maximum. Aujourd'hui, on est en train d'engager la commune sur un an, donc avec un loyer de 3 000 € prévu sur l'année, alors que nous allons utiliser ce local que 3, voire 4 mois. Nous aurions souhaité éventuellement que au moins soit fait au prorata de l'utilisation, puisque dans le bail, il est prévu effectivement de rompre le contrat par lettre recommandée 1 mois avant la fin. Donc voilà, c'était la question et on souhaiterait que ce point-là soit abordé dans le bail, à savoir qu'on puisse payer au prorata de l'utilisation sur cette année. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc oui, vous voulez dire qu'on peut rompre le contrat, mais qu'au lieu d'indiquer 3 000 €, on indique loyer au prorata de l'utilisation. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Serge. Ah, pardon, Madame Rivalière aussi. Pour rejoindre Olivier, je pense que ça serait bien de faire un bail mensuel, puisqu'il y a un mois de préavis pour rupture. Donc au moins, on ne prend pas de risque à payer plus que ce qu'il faut. C'est ce que je pense. Donc vous pensez comme nous? Bail mensuel. Oui, très bien. C'est ce que je me disais en fait. Là, c'est la solution, un bail mensuel. Oui, on peut penser qu'en termes d'économie, on pourrait être au prorata temporis. Il se trouve qu'on est face à une personne qui est une personne âgée, qui a 86 ans. Donc c'est avec elle qu'on traite aujourd'hui. Prendre un bail à prorata temporis, pourquoi pas? En tout état de cause, parier sur la fin des travaux du CTM, du centre technique municipal, c'est aussi faire un pari par rapport à la santé et au Covid. Aujourd'hui, si on est capable de dire est-ce que la rentrée scolaire va se faire normalement, est-ce que nous allons retrouver la normale sur les chantiers, etc., c'est un peu dangereux. Donc le bail mensuel, je suis pas pour, parce que le bail mensuel, ça veut dire que tous les mois, on renouvelle un bail. Par rapport à ce que dit Olivier Nogues, oui, on peut rajouter effectivement un prorata temporis par rapport au contrat qui prévoit une cession déjà, puisqu'on a repris le même bail, puisqu'on a prévu, voilà, on n'a pas modifié le bail qui était initial, donc on peut être rajouté au prorata temporis, mais surtout pas au mensuel, parce que là, on se met nous-mêmes en danger. Mais à ce moment-là, une question, à quel moment se fait le versement du loyer? Oui, mais j'ai compris. C'est pour ça que j'en arrivais à la même conclusion que vous. Moi, je suis plus pour participer sur du trimestriel, parce que sinon, on ne va pas arrêter de faire des mandats. Donc, on peut être sur
du prorata temporis, puisqu'il peut être résilié à tout moment, et ça peut être tous les 3 mois, et s'il est résilié avant, eh bien voilà, il sera au prorata temporis quand même. Oui, mais je n'ai pas compris ta réponse. À quel moment on paie? Voilà. Donc ça, il faut le changer. Madame le maire. Ah. Oui, Madame le maire, il y avait une condition quand même sine qua non de M. Lannes qui était l'exigence du loyer dès le départ. Et, oui. Et je vais rejoindre Olivier, mais je vais rejoindre aussi Serge, qui est une personne très âgée qui nous a sorti, on va dire, de la mouise par rapport à la construction de la maison des associations, et nous n'avions aucun local pour ranger les petits trains. Donc, je pense que la proposition d'Olivier est à intégrer, mais je suis d'accord aussi avec Serge sur la personne. Merci. Parce que, en fait, on lui a déjà fait une proposition. Donc, revenir à l'arrière aussi, c'est un peu étonnant, non? Oui, ça c'était... Non, ce qu'il y a, c'est que sur le premier bail qui avait été signé, c'était pour un contrat de 2 ans, c'était global et forfaitaire, du moins c'était global. Aujourd'hui, on fait un bail d'1 an parce que justement, on attend la livraison de notre centre technique. Donc c'est pour ça que je soumettais ce point-là en disant il serait peut-être judicieux, pourquoi pas de partir sur du trimestriel payable dès le premier mois, hein, plutôt que de payer 1 an alors qu'on sait pertinemment qu'on n'utilisera pas le local pendant 1 an. Ça, c'est pas sûr. J'ai quand même participé à quelques réunions concernant ce centre technique et je connais plus ou moins les plannings. Voilà. Bon, après se pose le problème comme l'ont soulevé M. Ségurin et M. De Seine, du souhait de ce monsieur et du fait qu'il a rendu service à la municipalité. Donc si la personne en question est particulièrement en mauvaise santé, est-ce qu'on va l'embêter fréquemment avec des histoires de loyer? Enfin, je ne sais pas, là, il nous faut trancher. Est-ce que vous pensez, donc... Excusez-moi, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, bon, effectivement, vous vous retrouvez dans une position un petit peu délicate, oui. Comme l'a dit votre colistière. Effectivement, on a proposé déjà à ce monsieur le bail qu'il a accepté. Donc, et aujourd'hui, on se retrouve à valider quelque chose qui a déjà été présenté à ce monsieur. Donc, bon, enfin... Il a accepté le principe, il n'a pas été signé. Voilà, donc là, on est en train de remettre en question le principe qu'on lui a fait accepter. C'est une proposition. Il est d'accord. Je vais me faire remarquer qu'il est inscrit dans le bail le locataire est autorisé à mettre un terme à son occupation en respectant un préavis conventionnel d'1 mois. Oui. Okay. Donc ça nous conduirait à lui réclamer de l'argent si de toute on façon. paye d'avance l'année. À ce moment-là, est-ce qu'il ne suffit pas de stipuler ça? Vous avez une idée? Effectivement, M. Lannes est quelqu'un de très âgé, dont les... Je ne veux pas rentrer dans le détail de sa situation personnelle en public, mais il nous a mis comme condition le fait que soient reconduites les modalités du bail précédent, à savoir un paiement d'avance, afin qu'il puisse en décider l'affectation à sa guise
pour le cas où sa santé conduirait à être placée sous protection de justice. Donc ce n'est pas la commune qui a fait une proposition, c'est M. Lannes qui nous a fixé ces conditions. Vous pouvez décider de partir sur d'autres conditions, mais encore faudrait-il que M. Lannes l'accepte, et ce n'était pas sa volonté jusqu'alors. Merci. Donc, ces remarques rajoutées me font penser que moi je suis en faveur de laisser la proposition, d'accepter la proposition de M. Lannes, de lui verser 3 000 € au départ de la location. Ah, peut-être une solution. Vous avez peut-être une solution d'attente, c'est-à-dire que le bail ne se termine pas demain, il se termine dans 2 mois. Vous aurez un autre conseil municipal d'ici la fin du bail. Vous pouvez peut-être décider de finalement de ne pas délibérer sur cette affaire-là et que l'un d'entre vous négocie avec M. Lannes d'autres conditions. Ce principe-là, de dire qu'on reste sur du forfaitaire, comme il a été précédemment fait, c'est-à-dire ça sera 3 000 € forfaitaire et puis terminé. Oui, ça, on a bien Aujourd'hui, compris. on a mis 3 000 €, mais on ne dit pas que c'est forfaitaire comme la fois précédente. Voilà, Ce serait l'autre proposition, en fait, mais ce qui demande de la réexposer à M. Lannes. Donc, effectivement, Serge. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls sur la location de cette affaire. Et voilà. Donc, vous prenez aussi le risque qu'ils partent au plus offrant. Et les trains. Oui, on est dans une discussion qui est très intéressante parce qu'on parle des affaires municipales. Donc je ne suis pas contre qu'on discute comme ça, au contraire. Par contre, ce qui vient de nous être ramené, c'est effectivement que c'est quelque chose qui est sur le marché. On est avec une personne de Villeneuve avec qui on a travaillé. Aujourd'hui, on est sur un espace forfaitaire. Je pense que même le remettre à une décision ultérieure me paraîtrait ne pas être respectueux de la négociation engagée. Même si elle nous engage sur un an, on serait toujours à même d'utiliser ces locaux pour d'autres espaces municipaux le temps imparti. Donc moi, je vous propose en fait de rester sur la délibération, si madame le maire le veut, sur la délibération initiale. Moi, je pense qu'un message donné, revenir sur les propositions qu'on a faites face à une personne de 96 ans, c'est très malvenu. Voilà, c'est mon point de vue personnel. Merci. Quelqu'un d'autre? Donc, on va voter la proposition de bail, telle qu'elle est faite sur le papier, en ayant écouté tout ce qui s'est dit autour de la table. Vous votez en votre âme et conscience chacun. Vous êtes totalement libre, pas obligé de suivre les autres. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Une abstention, 31 pour, donc proposition de bail de garage adoptée à la majorité. Et enfin, le dernier point, il s'agit des tarifs de la saison culturelle 2020-2021. Alors, le 30 mai 2016, le conseil municipal a approuvé les tarifs des billets d'entrée au spectacle du théâtre. Puisque la nouvelle saison va débuter, nous devons nous prononcer sur les tarifs promotionnels tels qu'ils sont définis dans la suite du texte. Je vous donne lecture. Tarifs promotionnels, le bon plan de la rentrée. C'est leur nom.
Alors, offre d'achat limitée valable du 01/09/2020 au 30/09/2020. Donc, voilà les offres. 3 spectacles au choix plus une tartine de Béranger égale 32 €. Pour 32 €, pardon. 5 spectacles au choix plus 2 tartines de Béranger pour 55 €. Les tarifs promotionnels seront en vente uniquement à l'accueil du Centre culturel Béranger de Fridolles et seront valables pour l'ensemble des spectacles proposés sur la saison, sauf production extérieure. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des observations? Des questions? Non? Alors je vous propose de voter pour ce tarif-là, promotionnel, qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Pardon. Marie? Marie, on va attraper une étendue. 32. Donc la proposition de tarif promotionnel, le bon plan de la rentrée, est adoptée à l'unanimité. Est-ce que le conseil municipal a des observations, des remarques à faire avant qu'on le clôture? Oui, non? 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 Comment? Oui, ah oui, pardon. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je propose comme date du prochain CM le lundi, puisqu'on avait parlé du lundi. Ah oui, pardon, vous avez raison. On a d'abord demain, donc un CM à 12h30. Nous aurons la joie, le plaisir et voilà, de refaire les élections pour les sénatoriales, les élections des délégués pour les sénatoriales. Je pense que ça devrait nous prendre 10 minutes à peu près. Et c'est ici. Oui, c'est ici pour des raisons de Covid. On ne peut pas le faire à la salle Nelson Mandela. Ce sera ici. Et donc je vous propose aussi comme autre date ultérieure le 31 août, qui est un lundi. Et on avait parlé de la dernière fois de placer les conseils municipaux plutôt le lundi à 18h30. D'accord? 18h30. Voilà. Donc nous clôturons ce conseil municipal. Le conseil municipal est donc clôturé et maintenant, peut-être que le public a des questions à poser ou des remarques à faire. Merci. Bonjour mesdames et messieurs les conseillers, madame le maire, bonjour. Michel Mestre, habitant à Villeneuve depuis 45 ans, lotissement Les Roseaux. Alors, avec nos amis ici présents, Georges et Pascal, on soumettait la même question parce qu'on avait découvert un problème très grave, un danger imminent à la déchetterie. Je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'en sortant, le tourne à gauche de la déchetterie vers Villeneuve est très dangereux parce qu'il y a un bouquet de cannes de Provence qui gêne. Il y a des végétaux qu'il faudrait couper rapidement. Alors, il y a 10 jours, je vous ai envoyé un message sur le site de la mairie. Je n'ai pas de réponse. J'ai renouvelé ce message à la métropole il y a 3 jours et je n'ai normalement non plus aucune réponse. Je suis passé ce matin pour regarder si ça avait été coupé, bien sûr. Il n'y a rien de fait. Et c'est toujours aussi difficile de sortir. Côté Mireval, bien sûr, c'est clair, c'est net, on peut tourner sans problème. Le deuxième problème, Le deuxième problème, il date de 2019. Là, c'est une histoire assez rocambolesque de panneaux de signalisation qui tournaient avec le vent. C'est au carrefour de Monteillé, entre l'avenue Carrière-Pèlerine et les Mours. Il y avait des panneaux de direction qui disaient d'un côté la plage, de l'autre côté Béranger de Fridolles, ainsi de suite. Ces panneaux tournaient comme des girouettes avec le vent. Et notre ami Pascal, un jour, on était ensemble, et il a vu, avec moi, on a constaté ces panneaux qui tournaient. Il a fait la photo, ça se passait le 19 septembre 2019. Il a fait la photo, il a envoyé à monsieur le maire, à Noël, puisqu'il avait son numéro.
Moi, j'ai attendu une dizaine de jours. Voyant que rien n'était arrivé, j'ai envoyé, avec l'application VLM l'appli, j'ai envoyé le problème à la mairie. Les poteaux ont été enlevés, et puis depuis, plus rien, il n'y a plus rien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'indiquer les directions et que les touristes peuvent se perdre dans Villeneuve? Ou alors, peut-être qu'on cherche la clé de 10 qui manque pour pouvoir resserrer les panneaux, et les panneaux qu'on a payés sont quelque part dans un local, et ils vont être couverts de poussière. Alors, dans un an et un jour, ils seront peut-être remis en place. Voilà. Ensuite, je voulais aussi apporter un avis sur que tout le monde a, c'est que le village est d'une crasse épouvantable. Il a aussi des herbes folles qui partout. Alors bien sûr, on nous dit, oui, mais il faut pas utiliser de produits chimiques. D'accord, mais enfin, on pourrait demander aux gens d'enlever les herbes qui sont sur les trottoirs. On a notre petit lotissement des roseaux, notre petit jardin qui est dans un sale état. Moi, je me suis permis de le nettoyer en partie. Et j'ai signalé aussi un arbre, un pin qui est mort. J'ai signalé pareil à la métropole. Alors la métropole, c'est un puissant fond. Hein. C'est-à-dire on peut signaler quoi que ce soit, il ne se passe plus rien. Si le gars m'a appelé pour me dire, vous savez, un pin, ça tient 2 ans avant de mourir. Donc on a le temps de le faire tomber. J'espère que les personnes qui promènent des enfants qui iront dans ce jardin ne recevront pas une branche sur la tête d'ici là. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce que vous pouvez préciser, avant de rendre le micro, s'il vous plaît, où est le pin? J'ai pas bien compris. C'est pas... Lotissement des roseaux. Lotissement des roseaux. J'ai documenté tout ça, alors je peux vous laisser le document. Oui. Tous les problèmes sont documentés. Voilà, vous les ferez passer à qui? Alors, qui c'est qui a levé la main? Donc Abdelak, Serge et monsieur... Serge d'abord. Serge, Abdelak, monsieur Moreno, monsieur Segura d'abord peut-être. Non, vous étiez avant, je ne sais pas, j'ai pas vu. Donc on y va, Serge. J'ai une remarque juste à propos de votre première observation. Moi, je me souviens très bien d'avoir lu votre message à propos de la visibilité en sortant de la déchetterie. Votre message, cette difficulté a été transmise à la métropole d'entrée, mais demain, je vais le noter sur mon agenda, j'ai le numéro de monsieur Eric Loer, qui est on va dire, pour simplifier, le référent métropole pour notre ville, celle de Pérolet-de-Lattre, et je lui ferai part de votre observation, parce que vous avez raison, c'est très important. Oui, je vais aller dans le sens de Madame le maire, c'est que on l'a rencontré, M. Loer, hier matin, et on a fait le tour de ce qui était de la compétence métropole, la compétence ville. On a ces espaces qui sont dédiés. Il nous a dit d'être très présent envers lui, c'est-à-dire que l'interpellation que vous venez de faire, elle doit être faite aussi, pas forcément en passant par le guichet unique, mais aussi en passant par les élus pour qu'on puisse intervenir, les élus communautaires, pour qu'on puisse intervenir immédiatement. Parce que ce que vous venez de dire, ça peut se reproduire plusieurs fois. Notamment, on est intervenu sur la propreté du centre-ville et de l'utilisation du matériel, et on a demandé à faire un point avec Madame le maire. C'est fait, on a un autre rendez-vous qui va se suivre. On va essayer d'être très présent auprès de la métropole sur ces questions-là, puisque c'est effectivement le pôle sud qui s'occupe de Villeneuve, Lattre et Pérols. Voilà. Après, il y a du personnel aussi communal. Je rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui dépendent aussi des personnes et de la mairie. Ce qui est clos par la mairie dépend de la mairie. C'est les jardins, etc. Ce qui est des clos dans l'intérieur des maisons, ça dépend aussi, y compris des branches qui dépassent, dépendent des personnes qui habitent et qui ont planté des arbres ou autres. Voilà. Monsieur Moreno. Attendez, monsieur Moreno avait la parole.
On va vous donner la parole, Mais ils veulent y répondre. Excusez-moi, monsieur, mais c'est juste pour ne pas revenir sur un sujet précédent. Je connais le PEN dont parle monsieur Mestre. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a plusieurs arbres qui sont morts dans le secteur, et celui-là est mort très rapidement. Donc, s'il doit être enlevé, je pense qu'il y a du temps, il n'y a pas péril tout de suite, hein, mais s'il doit être enlevé, je pense que des analyses du sol devraient être faites, parce que moi, je me demande s'il n'y a pas une concentration justement de produits phytosanitaires qui auraient été donc déversés, parce que je ne comprends pas de quoi a pu mourir ce pin. Il y a eu une attaque des chenilles processionnaires, l'herbe au-dessus est verte, donc il n'y a pas eu d'attaque chimique au pied. Et puis je suis présent assez souvent dans ce jardin pour me rendre compte de ce qui se passe. Monsieur Ségura, attendez, il y a monsieur Ségura qui avait demandé la parole. On va vous donner la parole, monsieur. Mais monsieur Ségura. Il n'a pas eu la parole. Il faut lui donner la parole. Tout à fait. Oui, Madame le maire, merci de me donner la parole. Juste pour éclaircir ce que vient de dire Michel Mestre, lorsque Pascal m'a envoyé les problématiques sur les poteaux indicateurs, j'ai de suite fait le nécessaire. Apparemment, il y a un problème, ça a été fait, hein, je peux vous assurer que ça a été fait. Par contre, il y a un problème certainement de crantage, et lorsque le vent souffle très fort, en prise directe, ben, ça arrive à riper, et de nouveau, il n'y a pas que ce coin-là, puisque à la Allosport, c'est pareil. C'est la même chose, hein. C'est la même chose à l'Allosport, les indicateurs, ils se baladent partout. En ce qui concerne la déchetterie, si rien n'a été changé, elle devrait être renouvelée à l'automne normalement. Et j'avais demandé justement, pour éviter ce que vous dites, Monsieur Mestre, de faire passer par l'arrière, dans le chemin de l'arrière, la piste cyclable de manière à ce que justement on évite les accidents, parce qu'un jour il y aura un très grave accident. Donc j'ai demandé, lorsque j'étais maire, de contourner la déchetterie en piste cyclable de manière à favoriser la sortie, mais surtout à protéger aussi les cyclistes. Et M. Carrel m'en avait fait état justement à une réunion publique. Monsieur Carrel, vous la parole, je vous en prie. Merci Madame le maire de nous donner la parole. J'ai vu dans la presse que vous aviez marqué tout ça et que vous tenez votre parole, ce qui me fait énormément plaisir. Je voudrais vous rappeler quelque chose qui nous incombe à nous les anciens, c'est la communication, et la communication surtout par la presse. Vous pensez tous qu'on est sur Facebook et tous ces trucs. Je vais vous dire honnêtement, ça ne nous intéresse à 80% pas du tout. Et comme vous l'avez vu pendant le Covid, beaucoup de personnes n'ont pas d'ordinateur chez eux et n'ont pas le réseau Internet pour communiquer. Donc je suis ravi de voir un article dans la presse et je vous félicite d'avoir fait ça. Moi, ma préoccupation, elle est sur 3 points. Ce monsieur vient de vous expliquer qu'en sortant de la déchetterie, il avait un souci de vision avec la voie qui va sur Mirval. Moi, cycliste depuis des années, je me bats pour les déplacements doux. J'en avais fait part à Noël quand il était élu. Et je trouve que ce qui vient de se passer au niveau de cette déchetterie est une honte. Devant la déchetterie, ce monsieur se plaint. Nous n'avons même plus le passage des 2 voies pour circuler à vélo. Ça veut dire que tout ce qui a été coupé côté déchetterie, et les déchets qui sont posés sur le bord, empruntent les 3/4 de la voie. Ça veut dire que quand on passe avec un vélo, on est obligé de se serrer carrément à gauche, ou quand les gens viennent en face de vous, vous êtes obligé de les laisser passer. Depuis déjà des mois, je me bats pour ces pistes cyclables qui sont très très mal entretenues. Et de plus, là, je viens de voir quelque chose qui m'a foutu hors de moi. Il y a eu un nettoyage et un fauchage de fait par le département sur la commune, sur les routes départementales. Je ne sais pas s'il y a des écologistes dans la salle, mais ayant fait ce métier pendant des années, je suis horrifié
de voir qu'une équipe du département me met un panneau « Nous protégeons la nature » et qu'elle me passe une épareuse à me broyer des milliards, je vous dis bien des milliards de papier, de plastique, de boîtes de conserve. C'est inadmissible, je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. Il n'y a qu'ici que je vois ça. Je n'ai jamais vu ça. Vous pouvez aller vous promener en montagne, où j'étais. Les gens passent avant, ramassent les saletés et après passent leur épareuse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je suis horrifié quand je vois cette élagueuse qui me monte dans les branches et qui broie des arbres avec des branches qui tombent de partout. Je pense que, Madame le maire, au niveau de la métropole et au niveau du département, vous avez à agir. Mais agir très vite, parce qu'on a eu beau dire et essayer de faire remonter les informations, il n'y a rien qui bougeait. Aujourd'hui, quand on parle de la métropole, c'est injoignable. Je vais vous prendre un cas. Je souhaiterais de tout mon cœur pouvoir partir de la mairie et aller jusqu'à la gare en sécurité. Ça va faire 3 ans, je l'ai dit à Noël quand il était maire, au cours d'une réunion publique, et même en privé, ça fait 3 ans que la route de la gare, qui part du château d'eau et qui va à la gare, n'a pas été fauchée, n'est pas entretenue. Je trouve que c'est inadmissible. Derrière, je voudrais vous rappeler que dans ce quartier-là, vous avez les gens qui passent pour aller à la route de la gare, mais j'aimerais qu'il soit fait, au moins au niveau de la mairie, une étude sur la circulation. Car cette route qui mène à la gare le matin, c'est une autoroute. Et cette autoroute, il prend le chemin du Flès qui est au bout. Le chemin du Flès n'est pas du tout entretenu. On se bat depuis des années. On envoie à la métropole des mails. Il faut leur envoyer des mails. C'est quoi un mail? Quand vous avez une personne, moi je vous dis, c'est pas entretenu. Et quand vous passez que c'est pas entretenu, vous le voyez. Les gens de la métropole passent avec des véhicules, mais on les voit. Ils passent. Donc je pense qu'il y a un point qui est complètement abandonné, c'est l'histoire de la route de la gare et l'histoire du chemin du Flès qui mène à des jardins partagés et à des jardins du cœur. Donc ici, vous avez des vélos qui remontent, vous êtes sur une voie à 10 km/h, vous êtes en agglomération, et j'avais déjà demandé à des élus et aux responsables de l'urbanisme qui s'occupaient des jardins, qui nous prenaient monts et merveilles à cette époque, de mettre un panneau comme dans certaines villes, d'accord, on le voit, vous pouvez prendre Grenoble, je vais vous citer Grenoble puisque c'était une ville où je naviguais, je pouvais naviguer pratiquement de partout en vélo. Ici, on demande à pouvoir aller au jardin en vélo de Villeneuve et pouvoir remonter par la même route. Parce que nous envoyer sur la route départementale qui passe de la Mosson et qui revient, qui s'appelle le chemin de la rivière, c'est pour nous un danger. Donc je vous dis, c'est pas normal que nous, une route à 10 km/h, je sais qu'il y a une réglementation qui existe et qu'on a le droit de remonter à vélo. Sauf que quand vous tombez sur la police municipale, ils vous disent, vous n'avez pas le droit. Alors que la réglementation, vous irez voir, quand vous êtes dans une zone à 10 km/h, vous pouvez remonter. Donc une signalisation, allez, je vous mets à 100 balles, 100 € le panneau, vous avez 4 panneaux à mettre, 400 € pour mettre les jardins en sécurité et les gens qui travaillent. D'accord? Maintenant, il y a aussi un autre truc que je voudrais vous parler, ça sera la dernière chose. Depuis 12 ans, j'habite à Villeneuve. J'avais un bien sur Villeneuve, mais je me suis installé à la retraite ici. Je n'ai jamais eu de réunion d'information ou de réunion, jamais on a été convoqué les Tombettes et la route de la gare dans une réunion. Jamais, jamais, jamais. J'espère que vous nous noterez sur vos plaquettes parce que je pense qu'on a été oublié pendant pas mal de temps. Je vous remercie. Merci pour tout ça. Vos propos insistent encore sur le fait que l'avenir de Villeneuve, enfin le présent et l'avenir de Villeneuve se jouent beaucoup à la métropole, évidemment au département aussi, vous en avez parlé. Mais on a tout à fait conscience, comme vous l'a précisé Serge, qu'il faut être vraiment agissant auprès de la métropole. D'ailleurs, pas plus tard qu'en début d'après-midi, j'étais en bureau métropolitain, puisque nous avons une vice-présidence à la métropole. Nous avons préparé le conseil métropolitain de vendredi. Et a été abordée la question de la gratuité des transports sur Montpellier. Donc c'est un projet de M. Delafosse et de la métropole. Et donc nous avons été plusieurs, dont moi, à parler du fait que c'était très bien, mais que nous, il fallait penser ça à l'échelle de tout le territoire,
en particulier bien sûr de Villeneuve, qui a une problématique particulière par rapport au transport. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'on n'hésite pas dès qu'on peut placer quelque chose. Voilà, hier on a bien insisté auprès du délégué métropolitain. On a vraiment jusqu'à lui demander, mais finalement, bon, c'était un peu joueur, quoi. Mais finalement, monsieur, à quoi sert la métropole? Donc voilà. Donc on lui a bien montré que je lui ai parlé de la piste cyclable qui va à la prison. Il a fallu, je sais pas, 3 semaines pour que là il soit taillé, ce genre de choses. Donc voilà, on a tout à fait conscience de ça et bon, ce monsieur est de bonne volonté, mais il se heurte aussi en interne à des difficultés parce que certains services étaient au départ, ces services dits centraux qui au départ étaient réservés à la ville de Montpellier. Et en fait, agir pour les communes, ces services-là, ils s'en fichent un peu, pour parler clairement. Donc il y a un gros travail à faire à la métropole, très gros. Voilà. Et puis aussi, au début de votre intervention, vous avez parlé du fait que beaucoup de personnes comme vous n'utilisent pas les réseaux sociaux pour communiquer. Mais je vous rassure, nous en avons absolument conscience. Et nous essayons de réfléchir, surtout qu'on veut agir en démocratie citoyenne, vous le savez. Donc ça demande de pouvoir communiquer facilement, souvent, et avec la population. Et nous essayons de réfléchir à des solutions. Alors, moi, j'ai une idée, mais pour l'instant, je ne la divulgue pas parce que je ne l'ai pas soumise au bureau municipal. Mais voilà, on pourra en parler éventuellement. Non, c'est pas le petit train. Voilà, j'ai une idée là-dessus qui n'est pas difficile à mettre en œuvre. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Monsieur Noguez. Oui, madame. Juste pour une petite information, le conseil départemental n'a plus de route maintenant sur Villeneuve. C'est la métropole exclusivement qui gère toutes les routes de la commune. Donc, c'est les routes métropolitaines, des RM. C'est plus des... Au département. Voilà. Jusqu'à la fin de l'année. En sachant que c'est du personnel qui va être reversé à la métropole pour pouvoir entretenir toutes ces routes aussi. Bonjour, je voulais juste vous préciser, vous avez l'air d'être en quête à la fois d'écoute et de concertation, ce qui est bien normal. Ça a été pendant toute notre campagne notre fer de lance, et on a décidé d'avoir un conseiller délégué aux mobilités et aux transports, qui est absente ce soir, mais qui est très présente parmi nous, qui est Marie-Alice Gare. Ça serait bien que vous vous rapprochiez d'elle, et c'est vrai qu'à terme, on a décidé aussi de réaliser une concertation et de consulter la population sur l'essence de circulation, pour qu'on ait une approche globale de ces questions-là, et pas uniquement du cas par cas avec le cycliste qui nous dit quelque chose, mais celui qui est piéton, etc. Donc sachez que tout le monde attend cette concertation. On a eu une commission hier soir sur le commerce. Autant vous dire qu'ils ont vraiment beaucoup d'attentes à ce sujet, et on sera présent là-dessus. Bonsoir, Pascal Philippi. Peut-être qu'il faudrait instaurer un cahier de doléances, peut-être que vous l'avez fait, vous allez le faire, un cahier de doléances sur Internet et un sur la mairie, et que les gens soient actifs, c'est-à-dire qu'ils soient demandeurs et pas en attente, quoi. Voilà.
Moi, le point que je voudrais soulever, c'est qu'il faudrait demander à rallonger la limite de 300 mètres à la plage, parce qu'il y a de plus en plus de bateaux qui viennent mouiller et qui polluent la plage. Alors, je me permets de te répondre, Pascal, tout de suite. Donc, M. Loer, le délégué métropolitain que nous avons vu hier, j'ai eu la bonne idée dimanche d'aller à la plage parce que j'ai reçu 2-3 messages en ce sens à propos des bateaux. Et donc, je vais filmer. J'ai pris des photos et j'ai tout transmis donc à ce représentant de la métropole pour qu'il fasse remonter. Je pense qu'effectivement, le bornage a été, semble-t-il, modifié. Le bornage, je parle des bouées. Donc, c'est peut-être ça que tu veux dire. Donc, il semblerait qu'il y ait une modification qui n'apparaît pas dans les textes. Hein. Voilà. Donc, voilà, on s'est saisi du problème, effectivement. Voilà. C'est le seul endroit, pratiquement, où les gens peuvent venir mouiller à la plage. C'est le seul sur tous les rivages. Hein. Donc, sinon, c'est le seul, mais ça entraîne des comportements... Bon, d'abord, dimanche, c'était pas un mouillage, c'était un port, c'était hallucinant le nombre de bateaux. Ils s'approchent jusqu'au bord, et ça entraîne des comportements limites. Les gens s'installent, font des barbecues, voilà. J'ai même entendu... Alors moi, j'en ai pas vu hier, hein, je peux pas mentir. Mais j'ai même entendu dire qu'il y avait des feux qui étaient faits sur la plage, alors que c'est une plage qui est quand même exceptionnelle. À côté de ça, la DDTM a, semble-t-il, la volonté de transformer notre plage à Nous-Villeneuvois en plage naturelle, ce qui veut dire qu'on peut juste y mettre un poste de secours et rien d'autre. Hein. Donc, on leur a quand même déjà souligné à la métropole, il y a 10 jours de ça, qu'il y avait un problème de cohérence entre limiter ce qu'on pouvait faire sur notre plage. Par exemple, refuser d'installer l'association Plage Mag. Et à côté de ça, permettre aux bateaux de nous passer sous le nez, même si c'est à 300 mètres. Le dimanche, c'est infernal, c'est une autoroute, la mer. Et ils viennent se planter là, et puis voilà, c'est la fête. C'est comme un village qui pousse. Donc voilà, on en est conscient et on commence à essayer de faire bouger les choses. Et voilà, j'ai plein de vidéos si tu veux les voir. Monsieur Nogues. J'entends votre inquiétude sur le fait qu'il y ait beaucoup de bateaux, sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même une réglementation qui n'est pas une réglementation communale, mais c'est une réglementation de la préfecture maritime qui autorise les bateaux à circuler dans la bande des 300 mètres à 3 nœuds. Peut-être qu'ils ne respectent pas la vitesse, je ne suis pas en train de... Mais cette réglementation aujourd'hui leur permet de venir jusqu'à un mouillage proche du rivage. Après, maintenant, c'est un autre débat. Oui, en fait, ce qui nous fait souci, c'est pas ça. Parce qu'en fait, ils ne circulent pas dans la zone des 300 mètres. Mais en fait, là, ça devient, c'est plus un comportement qui est, qui est restreint à quelques personnes. Là, je vous assure, dimanche, c'était incroyable. Et en plus, voilà, ces gens ont des comportements non respectueux du lieu, en faisant des feux, etc. C'est ça qui, en fait, ça donne une impression d'urbanisation de la plage, et ça entraîne la circulation d'engins motorisés, forcément. Au-delà des 300 mètres, hein, je veux dire. Mais non, c'est pas cohérent avec l'objectif de transition écologique et par rapport aux règles que nous, on veut nous imposer sur notre plage, ce que moi j'accepte. Hein, voilà, il faut conserver et préserver notre plage. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent pour nous. Donc voilà, après, je sais que la plupart de ces gens respectent la réglementation quant à leur navigation et au fait d'accoster. Mais bon, il y a autre chose quand même. Oui, vous avez raison, ils ont le droit de naviguer à 3 nœuds dans la bande de 300 mètres si ce n'est pas balisé. Là, le problème, c'est que le balisage, les bouées de 300 mètres se sont arrêtées de façon plus proche côté Palavas que d'habitude. Voilà. Si c'est dans la zone de 300 mètres, il faut un chenal. Oui, c'est ce que je dis. Vous avez raison. Tout à fait.
tout à fait. En revanche, à l'inverse, si vous avez des bouées, vous n'avez pas le droit de passer les 300 mètres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, sauf s'il y a un chenal. Non. Sauf s'il y a un chenal. C'est ça, vous avez tout à fait raison, sauf qu'à l'inverse, et c'est ce qui s'est passé, il me semble, pour aller régulièrement à la plage depuis quelques années, les bouées de 300 mètres ont été mouillées beaucoup moins loin vers Frontignan cette année. C'est pour ça que ça génère des soucis. Juste une précision, c'est que ce côté de plage, là où vous êtes situé, Madame le maire, a été donné au Conservatoire du littoral. Même si la police du maire s'exerce, c'est le Conservatoire littoral à faire valoir ses droits et ses devoirs. Ensuite, il y a autre chose, c'est il y a 2 ans, j'ai contacté le Conservatoire littoral justement et la DTTM par rapport à ce sujet. Par contre, si justement, comme le disait M. Tanguy, si on commence à mouiller jusqu'aux Aresquiers, parce que la commune elle va jusqu'aux Aresquiers, ça a un coût également. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a énormément de bateaux et je m'étais déjà affolé parce qu'il faut voir ce qui s'y passe. C'est impressionnant. Mais j'étais déjà intervenu, Pascal, tu me l'avais aussi signalé. J'ai pas dit qu'il fallait mouiller jusqu'à Aresquiers. J'ai dit, non. Les mouillages des bouées de 300 mètres, elles ont été, la longueur de la ligne de 300 mètres a été raccourcie, c'est ce que je dis. Je ne dis pas d'aller jusqu'aux Aresquiers. C'est on doit avoir, je pense, de tête 3 bouées au moins de 300 mètres qui ont été enlevées en allant vers les Aresquiers. C'est ce que je dis. Pas aller jusqu'aux Aresquiers, c'est sûr. Parce qu'il n'y a plus la concession qui nécessitait un chenal. Il y a le monsieur après là, le public. Oui, quitte à chatouiller la modestie de Madame le maire, n'oublions pas que sa délégation, c'est la délégation au littoral, aux étangs et au système lagunaire et aux plages, que ça va nous donner aussi, parce que c'est une volonté de la métropole qui n'existait pas jusqu'à présent, d'agir, y compris, M. Sigura disait que c'est le conservatoire littoral, mais la police, il n'y a pas de police métropolitaine, mais par contre, le pouvoir de délégation qui a été donné à notre maire doit nous permettre d'agir, ce qui a été fait le jour de l'inauguration du CVL de la police de Montpellier. Donc, je pense que là, on a des choses à dire et que je pense qu'on doit être interpellé par la population sur ce qui se passe. Et j'avoue que même moi, je n'avais pas vu les images qu'elle m'a montrées quand on les a montrées à M. Lauer, parce que là, c'est plus du mouillage. Avant, un mouillage, c'était quelqu'un qui arrivait avec un bateau à voile et qui descendait en plage avec une nourrice avec 2-3 personnes. Là, c'est directement des bateaux à moteur qui viennent se poser et c'est 10, 20, 30, 40 bateaux les uns à côté des autres. Et en même temps, on nous dit qu'il faut protéger les sternonèmes. Et donc, il va falloir dire effectivement au Conservatoire du littoral, mais aussi à Monsieur le Préfet, qu'il dépêche aussi des forces de l'ordre pour pouvoir maintenir, parce que ce n'est pas une commune de 10 000 habitants, quand il n'y a pas de police métropolitaine, à pouvoir gérer 7 km de plage par rapport à ça. Et il y a besoin de faire un travail aussi, comme c'est fait à Narbonne-Plage ou à Gruissant, sur le panneautage, sur ce qui est possible sur une plage où il y a des préservations de milieux naturels.
Merci Thierry Auchard, j'ai suivi la plage pendant 11 ans, je suis parti en septembre 2019, donc c'est pas très vieux, ça fait moins d'un an. Concernant le balisage, en fait, il y a un arrêté qui est pris par la préfecture maritime. Le balisage on a 9 km de plage et le balisage fait 3000 mètres. C'est-à-dire qu'on arrive là où il y a la zone de baignade surveillée, côté Pilou, je parle. C'est-à-dire au bout du chemin. D'accord ? Et cette année, c'est à peu près pareil, à 20 mètres près. Après, le problème des bateaux, c'est qu'il y en avait beaucoup moins. Maintenant, il y en a beaucoup, parce que c'est une des rares plages agréables, on va dire, forcément. Donc, ils viennent tous. La possibilité, c'est de rallonger le chenal de 5 ou 600 mètres, rajouter 3 bouées, 4 bouées, 5 bouées. Par contre, vous allez reculer le problème. Le souci, ça va être ça. En ce qui concerne le chenal, Noël, tu parles du chenal, c'est celui des Pilous, c'est celui qui est au poste de secours, qui est prévu pour le poste de secours, et qu'on a conjugué avec Plage Mag pour le mettre en sécurité qu'on avait écarté. Celui qui manque cette année, c'est celui de Roule Nature, puisque Covid oblige, ils n'ont pas pu s'installer. Ouais, c'était pour des raisons de sécurité, pour qu'on marie le poste de secours avec Plage Mag. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il suffit de revoir l'arrêté, d'allonger, après il y a 9 km, et vous allez reculer le problème à mon avis, parce qu'ils viennent. Et pour réagir au niveau des bateaux, quand il y a des bouées de 300 mètres, je suis d'accord avec M. Tanguy, c'est interdit. C'est 3 nœuds quand il n'y a pas de bouée, c'est interdit quand il y a. Sauf la SNSM. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a encore des questions, des remarques? Est-ce qu'on va manger? Bon, bah alors on va manger. Merci beaucoup de toutes vos questions, observations. C'était très enrichissant. Merci.